Ce petit film présente une approche intégrée qui en fait couple plusieurs approches technologiques qui vont permettre de réduire, voire de complètement supprimer les traitements chimiques post-récolte. En fait, on se rend compte que les maladies de conservation sont vraiment un fléau qu'on se doit de contrôler. Et ici, l'exemple typique de fruits à l'arrivée à Dunkerque, avec des fruits qui ont subi de lourdes maladies de conservation, avec ici, comme on peut le voir, du chancre, ici et ici. Ici, de la pourriture de couronne et là encore du chancre et même des murs d'arrivage. Il faut bien garder à l'esprit que toutes ces maladies de conservation vont avoir un impact économique très important puisque les pertes peuvent aller de jusqu'à 5 à 10%. Il existe deux types de contamination, une au champ par l'eau de ruissellement qui va contaminer les couronnes et notamment les pistils, et un deuxième type de contamination en post-récolte, notamment dans les bacs de dépatage. Actuellement en filière, les régimes sont gainés pour éviter les piqûres d'insectes. Ils ont encore leurs pistilles et ils sont également munis de mousse intercalaire. A l'inverse, dans les bonnes pratiques que nous proposons d'utiliser, on voit que le régime est dans cet état. Il est propre, il n'a plus de pistilles, il n'a plus de gaines et il n'a plus de mousse intercalaire. À l'issue de cette pratique, nous proposons donc d'utiliser un Kärcher haute pression pour diminuer encore le risque de contamination. Une fois que les fruits ont été lavés sous haute pression, on procède au dépatage des mains. La main est découpée en bouquets, comme ceci, donc de 3 à 5 fruits par bouquet. Et ensuite, on procède à l'ablation du coussinet. Donc cette ablation du coussinet nous permet de réduire cette contamination. Alors après avoir effectué l'ablation, on rince légèrement le bouquet et on le place sur la clé tête en bas pour l'écoulement du latex. L'ensemble des bonnes pratiques que nous avons mis en place nous ont permis de réduire les maladies de conservation, l'utilisation des fongicides chimiques, mais également de réduire la consommation d'eau. On voit dans ce cas les fruits qui arrivent de la plantation, qui n'ont pas été épistillés au champ, qui vont donc être épistillés au hangar. Alors, avec, comme on le voit ici, dans cette zone d'épistillage, un grand nombre de pistilles au sol qui vont évidemment participer à la contamination des fruits. Et ici, on a l'exemple type d'un risque de contamination en filière, avec, comme on le voit ici, les mains qui sont dans un bac de trempage en contact avec des pistilles. Évidemment, ce trempage va participer à une plus forte contamination des fruits. Après ces bonnes pratiques, et également en utilisant un sac Banavac, qui est un sac qui crée une atmosphère modifiée suite à la respiration du fruit, on arrive à Dunkerque avec des fruits qui présentent un très bon état en termes de maladies de conservation, avec l'absence de pourriture de couronne ou de chancre, ce qui va donc permettre de parfaitement contrôler les maladies de conservation. Au final, en ayant cette approche intégrée, on a pu contrôler les maladies de conservation sans utiliser d'antifongiques chimiques. Cette démarche ouvre la voie à la production et à l'exportation de fruits respectant le cahier des charges agriculture biologique.